Le texto est arrivé à 18h47, un mardi soir, au moment même où je quittais nos bureaux de Palo Alto après une journée de 16 heures. Marcus, Lily, à propos du mariage le mois prochain. Il faut qu'on parle. Je me suis arrêté net, au milieu de notre hall d'entrée avec ses baies vitrées donnant sur le campus de Stanford au loin. Mon directeur technique, Raj, était à côté de moi, en train de discuter des dernières améliorations de l'algorithme. Donne-moi une seconde, lui ai-je dit en ouvrant le message complet. Marcus, Emma et moi avons discuté de la liste des invités. Ses collègues du Times viennent, ainsi que des journalistes assez en vue. Elle a gagné un Pulitzer, Lily. C'est très important pour sa carrière. Toi, tu travailles dans le support technique ou l'informatique, ou un truc du genre. Ce n'est tout simplement pas le même niveau. Nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas au mariage. Moins gênant pour tout le monde. On dînera ensemble quand on rentrera de la lune de miel. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Raj a remarqué mon expression. Tout va bien? Mon frère vient de me désinviter de son mariage. Quoi? Pourquoi? Parce que sa fiancée est trop importante pour être vue avec quelqu'un qui travaille dans le support technique ou l'informatique, ou un truc du genre. Les yeux de Raj se sont écarquillés. Il ne sait pas que tu es la PDG d'une entreprise valant 2,1 milliards d'euros? Apparemment non. J'avais fondé Neural Systems il y a 6 ans, juste en sortant de mon programme de doctorat en intelligence artificielle à Stanford. Nous avions développé des algorithmes révolutionnaires de traitement du langage naturel, qui alimentaient tout, des diagnostics médicaux à la recherche juridique. Nous avions 340 employés, des bureaux dans 5 pays, et venions de clôturer notre tour de financement de série D avec une valorisation de 2,1 milliards d'euros. Forbes m'avait appelé il y a 3 semaines. Ils voulaient m'interviewer pour leur liste 30 Under 30, dans la catégorie technologie. L'interview était prévue pour la semaine suivante. Mon frère Marcus, de 2 ans mon aîné, était directeur marketing dans une entreprise pharmaceutique de taille moyenne à New York. Il gagnait bien sa vie, avait un bel appartement à Brooklyn, et était fiancé à Emma Chin, une journaliste d'investigation pour le New York Times qui avait remporté un prix Pulitzer l'année dernière pour sa série sur la discrimination au logement. J'avais rencontré Emma exactement 2 fois, une fois à leur fête de fiançailles il y a 8 mois, où elle avait été charmante mais distraite, répondant déjà à des appels de son rédacteur en chef. Et une autre fois lors d'un dîner de famille où elle avait passé la majeure partie du repas sur son téléphone, à vérifier des sources pour un article. Les 2 fois, quand Marcus m'avait présenté, il avait dit « Voici ma petite sœur, Lily. Elle travaille dans la tech. » C'est tout. Juste travaille dans la tech. Il ne m'avait jamais demandé ce que je faisais précisément. N'avait jamais visité mon bureau. N'avait jamais consulté le site web de Neural Systems. Ne s'était jamais donné la peine de me chercher sur Google. Pour être juste, je ne l'avais jamais corrigé. Quand j'ai lancé l'entreprise, j'ai dit à la famille que je travaillais sur une start-up. Quand nous avons décroché notre premier grand client, j'ai dit que l'entreprise se portait bien. Quand nous avons levé notre série A, j'ai mentionné que nous avions obtenu un financement, mais je n'ai jamais pris Marcus à part pour lui dire « Je suis la PDG et fondatrice d'une entreprise d'IA en pleine croissance. » Pourquoi l'aurais-je fait? Il n'avait jamais demandé. J'ai tapé une réponse à son texto. Moi, compris. Félicitations pour le mariage. Rien de plus. Pas d'explication, pas de dispute, juste un accusé de réception. Marcus n'a pas répondu. Raj me regardait toujours avec inquiétude. Tu es sûr que ça va? Oui. J'ai rangé mon téléphone. Qu'est-ce que tu disais à propos des améliorations de l'algorithme? Nous avons parlé travail pendant encore 20 minutes. Puis je suis rentré à mon appartement de Mountain View. C'était un petit 2 pièces, sans prétention. Je l'avais acheté quand l'entreprise était encore en difficulté, et je n'avais jamais pris la peine de déménager. La plupart de mon argent était réinvesti dans Neural Systems ou placé dans des investissements auxquels je prêtais à peine attention. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je pensais à Marcus, à la façon dont il avait toujours été l'enfant chéri. Populaire, athlétique, avec une réussite conventionnelle. J'avais été la bizarre, obsédée par les ordinateurs, plus à l'aise avec le code qu'avec les gens, toujours plongée dans des articles de recherche. Nos parents nous aimaient tous les deux, mais ils comprenaient mieux Marcus.
Quand il avait été accepté à Columbia pour ses études de premier cycle, ils avaient organisé une immense fête. Quand j'avais été accepté au programme de doctorat de Stanford avec une bourse complète, ils avaient dit, « C'est bien, ma chérie, mais quand auras-tu fini tes études ?» Ils étaient venus à la remise de diplôme de Marcus. Ils avaient manqué ma soutenance de thèse parce qu'elle coïncidait avec le séminaire annuel de l'entreprise de Marcus, où il recevait un prix d'excellence en marketing. J'avais cessé d'attendre d'eux qu'ils me donnent la priorité il y a longtemps. Mais être désinvité du mariage de mon propre frère parce que je n'étais pas assez accompli? Ça, c'était nouveau. L'interview pour Forbes était prévue pour le mardi suivant, à 10h. Ils envoyaient Emma Chin pour la mener. Je ne l'ai réalisé que le lundi après-midi, lorsque mon assistante, Kelly, m'a transféré l'email de confirmation de Forbes. Votre interview de demain est avec Emma Chin du New York Times, a dit Kelly en passant la tête dans mon bureau. Elle a gagné un Pulitzer l'année dernière. C'est une grosse affaire. Mon estomac s'est noué. Emma Chin? Tu es sûr? Oui, c'est écrit ici. Elle réalise une série de portraits pour Forbes sur les jeunes leaders de la tech. Vous êtes l'une des 6 personnes qu'elle interviewe. Kelly a souri. Vous devriez être excité. Ça va être énorme pour l'entreprise. J'ai fixé l'email. Imaginez, la fiancée de mon frère, qui pensait que je travaillais dans le support informatique. J'aurais dû annuler, trouver une excuse, reporter. Mais quelque chose en moi de la fierté, peut-être, de l'entêtement, ou simplement l'épuisement d'être invisible m'a poussé à ne rien faire. Je voulais voir sa tête quand elle comprendrait. Le mardi matin est arrivé, froid et lumineux. Je me suis habillé avec soin dans ce que je considérais comme mon uniforme de PDG, un pantalon noir sur mesure, un chemisier en soie, un blazer structuré. Je portais ma bague de doctorat de Stanford et de simples clous en diamant que ma grand-mère m'avait donné. J'avais l'air d'une femme qui réussit, professionnelle, comme quelqu'un qui dirigeait une entreprise de 2,1 milliards d'euros. Emma est arrivée à 9h58. Kelly l'a accompagnée à notre salle de conférence principale au 3e étage. À travers les parois vitrées, j'ai regardé Emma installer son matériel d'enregistrement, disposer ses notes, vérifier son téléphone. Elle avait une allure soignée que je n'avais jamais tout à fait maîtrisée, une coiffure parfaite, une robe de créateur, un sac de luxe. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait gagné un prix Pulitzer, quelqu'un d'assez important pour que mon frère désinvite sa propre sœur de son mariage afin de lui éviter toute gêne. À 10h précises, Kelly a frappé à la porte de mon bureau. Mademoiselle Parker, Mademoiselle Chin est prête pour vous. Je me suis levé, j'ai pris ma tablette avec des notes sur les récentes réalisations de Neural Systems, et je me suis dirigé vers la salle de conférence. Emma a levé les yeux quand je suis entré, son sourire professionnel en place. Mademoiselle Parker, merci beaucoup de prendre le temps. Je suis Emma Chin du. Elle s'interrompit au milieu de sa phrase. Son sourire se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Lily? Bonjour, Emma. Qu'est-ce que tu? Pourquoi es-tu? Elle a regardé ses notes, puis moi, puis de nouveau ses notes. Je suis ici pour interviewer Lily Parker, la PDG de Neural Systems. C'est moi. Mais tu es la sœur de Marcus. La sœur de Marcus, Lily, qui travaille dans le support technique. Je travaille dans la tech, ai-je corrigé doucement. Je n'ai jamais dit support technique. C'était la supposition de Marcus. Emma s'est assise lentement, son assurance parfaite se fissurant. Tu es la PDG. Tu es Lily Parker. La Lily Parker qui a fondé Neural Systems? Oui. L'entreprise valorisée à 2,1 milliards d'euros? Depuis la clôture de notre série D, oui. L'entreprise que Forbes a qualifiée de start-up d'IA la plus innovante de la Silicon Valley? Ils ont été très généreux dans leur évaluation. Emma me fixait, tout simplement. Puis elle a de nouveau regardé ses notes, comme si elles avaient pu changer. Mon producteur m'a donné votre biographie. Vous avez un doctorat en IA de Stanford. Vous avez publié 12 articles avant l'âge de 25 ans. Vous détenez 17 brevets. Vous avez été nommé l'une des innovateurs de moins de 35 ans par la MIT Technology Review. 18 brevets maintenant, en fait. Nous venons d'obtenir l'approbation pour le dernier. Et Marcus pense que tu fais du support technique. Support informatique,
je crois que c'était son expression exacte. Support technique ou informatique, ou un truc du genre. Emma a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle avait l'air sincèrement affligée. Oh mon Dieu! Quand il t'a désinvité du mariage, il a dit elle s'est arrêtée. Il a dit que tu avais gagné un Pulitzer et que je travaillais dans l'informatique. Que ce n'était pas le même niveau, ai-je terminé pour elle. Tu savais? Il te l'a dit? Il m'a envoyé un texto mardi dernier. Emma a mis sa tête dans ses mains. Je ne savais pas. Il m'a dit que sa sœur ne pouvait pas venir au mariage à cause de conflits de travail. Il a dit que tu te sentais mal à l'aise avec ses amis professionnels. Il a fait croire que tu étais timide et que tu préférais rester dans ton coin. Je suis timide, ai-je dit. Cette partie est vraie. Mais je ne me suis pas désinvité moi-même. Non. Il t'a désinvité parce que c'est un idiot qui ne sait même pas que sa propre sœur a plus de succès que nous deux réunis. Je me suis assise en face d'elle. On fait l'interview? Je ne peux pas. Emma m'a regardé, désemparée. Lily, je suis censé vous interviewer sur votre travail révolutionnaire en IA, sur la construction d'une entreprise milliardaire avant 30 ans, sur le fait d'être une femme dans la tech. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est que mon fiancé est un crétin égocentrique au point de ne même pas savoir ce que sa propre sœur fait dans la vie. Il n'est pas égocentrique. C'est juste que il ne s'est jamais intéressé à mon travail. Nos parents non plus. J'y suis habitué. Ça ne rend pas la chose acceptable. Non, ai-je convenu, mais c'est la réalité. Emma est restée silencieuse un long moment. Puis elle a pris son stylo. Alors faisons cette interview. Et je vais la faire correctement, en tant que journaliste, parce que votre travail mérite une reconnaissance appropriée. Mais après, elle a marqué une pause, après, il faudra qu'on parle. Pas en tant que journaliste et sujet, mais en tant que personne. D'accord. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, Emma a été complètement professionnelle. Elle a posé des questions pertinentes sur la technologie de Neural System, sur les défis de la levée de capital risque en tant que jeune femme, sur ma vision du rôle de l'IA dans la santé et l'éducation. Elle m'a interrogé sur les percées techniques que nous avions réalisées, sur notre culture d'entreprise, sur la façon dont j'avais constitué une équipe d'ingénieurs de classe mondiale. Je me suis détendu. C'était un terrain familier, parler de mon travail, expliquer des algorithmes complexes, discuter de l'avenir de l'intelligence artificielle. C'était qui j'étais. Emma était douée dans son travail. Elle savait quand creuser, quand me laisser parler, quand remettre en question mes hypothèses. Je comprenais pourquoi elle avait gagné un Pulitzer. À 11h30, elle a éteint son enregistreur. C'était incroyable, a-t-elle dit. Sérieusement, Lily, ce que vous construisez va changer la façon dont les gens interagissent avec l'information. L'application de diagnostic médical, à elle seule, pourrait sauver des milliers de vies. C'est l'objectif. Et vous avez fait tout ça avant d'avoir 30 ans. J'ai eu beaucoup d'aide. Mon équipe est exceptionnelle. Emma a rangé son équipement lentement. Je peux vous poser une question personnelle. Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit à Marcus ou à votre famille? Pourquoi les avez-vous laissés penser que vous aviez juste un travail normal dans la tech? J'ai réfléchi à la manière de répondre. Je leur ai dit que j'avais fondé une entreprise. Je leur ai dit quand nous avons eu des clients importants, quand nous avons levé des fonds. Mais ils n'ont jamais posé de questions de suivi. Ils n'ont jamais voulu de détails. Et j'en ai eu marre d'essayer de m'expliquer à des gens qui n'étaient pas intéressés à écouter. Mais Marcus est votre frère. Ce qui rend les choses pires à certains égards. Si un étranger ne se soucie pas de mon travail, c'est une chose. Mais votre propre famille. J'ai haussé les épaules. Au bout d'un moment, on arrête simplement d'essayer. Je suis tellement désolé, a dit Emma doucement. Et je suis désolé de faire partie de ça. Que ma carrière ait été utilisée comme excuse pour vous exclure. Vous n'avez rien fait de mal. Mais je vais épouser quelqu'un qui l'a fait. Ça me rend complice. Elle s'est levée, rassemblant ses affaires. Je dois appeler Marcus. Je dois comprendre comment c'est arrivé. Comment il a pu être si aveugle aux réalisations de sa propre sœur. Emma, vous n'êtes pas obligée. Si, je le suis. Lily,
Je suis journaliste d'investigation. Je fouille dans la corruption, j'expose l'injustice, je demande des comptes aux puissants. Je ne peux pas faire ça professionnellement, puis ignorer ce genre de cruauté désinvolte dans ma vie personnelle. Elle a pris son sac. Merci pour l'interview. L'article paraîtra la semaine prochaine. Et je suis désolé pour tout ça. Elle est partie. Je suis resté assise dans la salle de conférence pendant quelques minutes, regardant l'horizon de Palo Alto. Mon téléphone a vibré. Raj, qui me demandait une décision technique. Kelly, qui confirmait la réunion du conseil d'administration de demain. Un investisseur en capital risque, qui demandait une réunion pour un éventuel financement de série E. Ma vraie vie, celle dont Marcus ne savait rien. L'appel est arrivé à 15h47. Marcus. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, puis j'ai écouté le message. Lily, c'est quoi ce bip? Emma vient de m'appeler. Elle est furieuse. Elle a dit que tu es la PDG d'une entreprise à 1 milliard d'euros. Ce n'est pas possible. Elle a du mal à comprendre. Rappelle-moi. Il faut qu'on en parle. J'ai supprimé le message sans répondre. Il a rappelé à 16h15. De nouveau à 17h30. À 18h, il a envoyé un texto. Marcus, Emma dit que le mariage est annulé. Elle ne veut pas me dire pourquoi. Tu lui as dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé à cette interview? Moi, j'ai répondu à ses questions sur Neural System. Marcus, c'est quoi Neural System? J'ai fixé ce texto pendant un long moment. C'est quoi Neural System? L'entreprise que j'avais passé 6 ans à construire, l'entreprise que j'avais probablement mentionnée 50 fois dans les conversations familiales, l'entreprise dans laquelle j'avais investi toute ma vie d'adulte et il ne connaissait même pas son nom. Moi, c'est l'entreprise que j'ai fondée et que je dirige. Celle pour laquelle Emma m'a interviewé pour Forbes. Marcus, tu diriges une entreprise. Depuis quand? Moi, depuis 2018. Marcus, tu ne me l'as jamais dit. Moi, je t'ai dit que j'avais lancé une entreprise en 2018. Je t'ai dit quand nous avons eu notre premier grand client en 2019. Je t'ai dit quand nous avons levé des fonds en série A en 2020. Je t'ai dit quand nous sommes devenus rentables en 2021. Je t'ai dit quand nous avons levé des fonds en série B en 2022. Tu n'as jamais demandé de détails. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Marcus, je pensais que tu parlais d'un petit truc de conseil. Un projet parallèle. Tu sais. Pas une vraie entreprise avec 340 employés et une valorisation de 2,1 milliards d'euros. Marcus, quoi? Moi, ouais. Je dois y aller. Préparation de la réunion du conseil. J'ai éteint mon téléphone. L'article de Forbes est paru le lundi suivant. Le titre disait, à 29 ans, Lily Parker a bâti un empire de l'IA qui change la santé pour toujours. L'article était magnifique. Emma avait capturé non seulement les réalisations techniques, mais aussi la vision derrière Neural System, utiliser l'intelligence artificielle pour rendre le savoir expert accessible à tous, démocratisant une information qui était auparavant enfermée dans des silos de spécialistes. Elle me citait abondamment, incluait des photos de nos bureaux et de notre équipe, détaillait nos percées majeures. Elle m'a qualifié de l'une des voix jeunes les plus importantes de la technologie et de modèle de ce qui est possible quand des esprits brillants s'attaquent à des problèmes du monde réel. L'article est devenu viral. Le mardi matin, nous avions reçu 147 demandes des médias. Le Wall Street Journal voulait une interview. TechCrunch voulait un portrait. NPR voulait m'inviter dans leur émission. Mon téléphone, que j'avais rallumé le lundi soir, avait 23 appels manqués de Marcus et 14 messages textes. Je les ai lus. Ils passaient de la confusion à la colère, puis à la panique, et enfin à quelque chose qui ressemblait à une véritable détresse. Marcus, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Marcus, maman et papa paniquent. Ils n'en avaient aucune idée non plus. Marcus, Emma a rompu les fiançailles. Elle dit qu'elle ne peut pas épouser quelqu'un qui ne connaît même pas sa propre sœur. Marcus, Lily. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Marcus, je sais que j'ai bip. Je sais que j'aurais dû faire plus attention. Mais s'il te plaît, parle-moi. Le dernier message était arrivé à 2h47 du matin.
Marcus, j'ai lu l'article de Forbes. Tu es incroyable. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. J'aurais dû me sentir vengée. Triomphante, même. Mon frère, qui m'avait méprisé, qui m'avait désinvité de son mariage, voyait enfin ce qu'il avait manqué. Mais je me sentais juste fatigué. Je l'ai appelé le mardi après-midi, pendant une pause entre deux réunions. Lily, a-t-il répondu dès la première sonnerie. Merci d'appeler. Je devenais fou. J'ai été occupé. Je sais. J'ai lu l'article de Forbes, et puis je t'ai cherché sur Google, et bordel, Lily, tu es partout. Il y a des articles sur toi dans Bloomberg, dans TechCrunch, dans WeRed. Tu as donné une conférence à un congrès sur l'IA. Tu as participé à une table ronde à Stanford. Tu es au conseil d'administration de 2 associations. Oui. Pourquoi est-ce que je ne savais rien de tout ça? Parce que tu n'as jamais demandé, Marcus. Pas une seule fois en 6 ans tu ne m'as demandé sur quoi je travaillais vraiment, ce que faisait mon entreprise, quel était mon titre, si les choses allaient bien. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Que tu t'en sortais bien, mais rien de spécial. Que tu étais heureuse avec un petit boulot tranquille dans la tech. J'ai un doctorat de Stanford. J'ai publié 12 articles avant d'obtenir mon diplôme. Quelle partie de tout ça suggérait que je voulais un travail tranquille? Silence. Puis, je suis un idiot. Oui. Emma ne veut plus me parler. Elle a dit, je ne vois pas clairement les femmes dans ma vie. Que j'ai supposé que tu avais moins de succès parce que tu es ma petite sœur et que tu es plus silencieuse que moi. Elle a dit que c'est un schéma de sexisme ordinaire qu'elle ne peut pas ignorer. Elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Mais Lily, tu es ma sœur. Si c'était une inconnue, d'accord. Je suis un crétin qui fait des suppositions. Mais toi. Tu aurais pu me corriger. Tu aurais pu me dire ce que tu faisais. Je te l'ai dit. Encore et encore. Tu n'as simplement pas écouté. Nouveau silence. Qu'est-ce que je fais? A-t-il demandé finalement. Comment je répare ça? Je ne sais pas si tu peux. Pas rapidement. Il ne s'agit pas d'une seule erreur, Marcus. Il s'agit de 6 ans à ne pas t'en soucier assez pour y prêter attention. Il s'agit de m'avoir désinvité de ton mariage parce que tu avais honte de ce que tu pensais que je faisais. Il s'agit de... J'ai arrêté, sentant la colère que j'avais réprimée faire enfin surface. Il s'agit du fait que j'ai accompli quelque chose de remarquable, et que ma propre famille ne l'a même pas remarqué. J'ai remarqué maintenant. Parce que tu y as été forcé. Parce qu'Emma t'a confronté. Parce que Forbes a publié un article. Pas parce que tu m'as réellement regardé et que tu as vu qui j'étais. Tu as raison. Sa voix était rauque. Tu as absolument raison. Et je suis désolé. Je suis tellement bite désolé, Lily. Je sais que tu le es. Mais des excuses ne réparent pas 6 ans. Et Emma? Peux-tu lui parler? Lui dire que j'essaie de comprendre, d'être meilleur? Non, ai-je dit fermement. Emma a pris sa décision en fonction de la personne que tu lui as montrée. C'est entre vous deux. Je ne vais pas plaider en ta faveur alors que je ne suis même pas sûr que tu aies vraiment changé. J'ai changé. En lisant sur ton travail, en voyant ce que tu as construit. Ce n'est pas un changement, Marcus. C'est juste le fait d'avoir enfin l'information. Le changement, c'est de reconnaître pourquoi tu n'avais pas cette information, pourquoi tu ne l'as jamais cherchée, pourquoi tu as fait des suppositions sur la vie de ta sœur et ne les as jamais remises en question. Il est resté silencieux un long moment. Veux-tu au moins dîner avec moi? Laisse-moi essayer de comprendre. Peut-être, un jour. Pour l'instant, j'ai une entreprise à diriger et une centaine de demandes des médias à gérer parce que Forbes m'a qualifié de l'une des voix jeunes les plus importantes de la technologie. J'ai fait une pause. Ce que tu aurais su si tu m'avais un jour cherché sur Google. Je te chercherai sur Google tous les jours à partir de maintenant, a-t-il dit, essayant de plaisanter. Ne le fais pas, parle-moi, simplement. Pose-moi de vraies questions. Écoute vraiment les réponses. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Emma m'a appelé 3 jours plus tard. Lily, c'est Emma.
J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. Pas de problème. Je voulais te faire savoir. Je ne me remets pas avec Marcus. J'ai rompu les fiançailles définitivement. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Ne le sois pas. Tu avais raison. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma de non-perception. Ne pas te voir toi, ne pas voir les réussites des femmes, ne pas voir son propre privilège. Elle a fait une pause. J'ai passé 2 jours à éplucher ses réseaux sociaux, ses conversations, la façon dont il parle des gens. Il publie constamment sur ses propres réussites professionnelles. Il ne t'a jamais mentionné une seule fois. Même pas pour dire « ma sœur travaille dans la tech ». Tu étais invisible pour lui. Je sais que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas du respect de base. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un comme ça. Je comprends. Merci, au fait, d'avoir fait l'interview malgré tout. D'avoir été professionnel, d'avoir partagé ton incroyable travail avec moi. Tu es doué dans ce que tu fais, ai-je dit. L'article était juste et complet. J'ai essayé. Je voulais que les gens te voient comme je t'ai vu dans cette salle de conférence, brillante, déterminée, changeant le monde. Pas comme Marcus te voit ou te voyait. Comme une simple formalité. Après avoir raccroché, j'ai pensé à ce mot. Une simple formalité. C'est ce que j'avais été pour ma famille. L'intelligente qui faisait des trucs d'ordinateur. La silencieuse qui n'avait pas besoin de beaucoup d'attention. Celle qui allait le bien, pour qu'il puisse se concentrer sur Marcus et ses réussites plus lisibles. J'avais bâti une entreprise de 2,1 milliards d'euros, et j'étais toujours relégué au second plan. Le reste de la semaine fut un chaos. L'article de Forbes avait ouvert les vannes. Des investisseurs nous appelaient pour un financement de sérieux. Des universités voulaient que je donne des conférences. D'autres entreprises voulaient discuter de partenariat ou d'acquisition. Le vendredi, j'ai fait une présentation à une grande conférence sur l'IA à San Francisco. 2000 personnes dans le public. J'ai parlé de l'outil de diagnostic médical de Neural System, de la façon dont nos algorithmes pouvaient analyser les symptômes des patients et leurs antécédents médicaux pour suggérer des diagnostics que les médecins humains pourraient manquer. C'était le plus grand public devant lequel j'avais jamais parlé. J'étais terrifié. Mais je suis monté sur cette scène, j'ai parlé de mon travail, et les gens ont écouté. Vraiment écouté. Ils ont posé des questions intelligentes. Ils ont remis en question mes hypothèses. Ils voulaient collaborer, construire sur ce que nous avions créé. Après, une femme m'a approché dans le hall. La quarantaine, un visage bienveillant, une allure de professeur. Docteur Parker, je suis Sandra Lou. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'UCSF. Je suis votre travail depuis 2 ans. L'outil de diagnostic que vous avez développé pourrait révolutionner la formation de nos étudiants en médecine. Seriez-vous ouverte à la discussion d'un partenariat de recherche? Absolument, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 20 minutes des applications dans l'éducation médicale, de la façon dont l'IA pourrait compléter le jugement humain plutôt que le remplacer, des considérations éthiques du diagnostic automatisé. Vous faites un travail important, a-t-elle dit alors que nous échangions nos coordonnées. Ne laissez personne diminuer ce que vous avez accompli ici. En marchant vers ma voiture, j'ai appelé mes parents. Ils ont répondu à la 3e sonnerie, tous les deux en haut-parleur. Lily, nous parlions justement de toi, a dit maman. Nous avons lu l'article de Forbes. Nous n'avions aucune idée que tu réussissais si bien. Je vous parle de l'entreprise depuis 6 ans. Eh bien, oui, mais tu n'as jamais dit que c'était aussi gros. 2,1 milliards d'euros. C'est comme l'argent de Mark Zuckerberg. Pas vraiment. Nous ne sommes pas Facebook. N'empêche. Notre fille, la PDG, la voix de papa était chaleureuse, fière. Nous le disons à tout le monde. Les voisins, nos amis, tout le monde. Leur avez-vous dit que vous ne saviez pas ce que je faisais avant que Forbes ne publie un article? Silence. Lily, dit maman prudemment. Ce n'est pas juste. Tu as toujours été si discrète sur ton travail. Je n'étais pas discrète. J'étais disponible. Vous n'avez simplement jamais demandé. Nouveau silence. Tu as raison, dit papa finalement.
Nous n'avons pas demandé. Nous aurions dû. Nous sommes désolés. C'était quelque chose. Pas assez, mais quelque chose. Marcus est dévasté, a ajouté maman. Emma a rompu les fiançailles. Il dit que c'est à cause de ce qui s'est passé avec toi. C'est à cause de la façon dont Marcus m'a traité. Il y a une différence. C'est ton frère. Ne peux-tu pas lui pardonner? Un jour, peut-être. Mais pas avant qu'il ne comprenne ce qu'il a fait de mal. Pas avant qu'il ne me voie vraiment. Nous te voyons, a dit papa. Nous sommes fiers de toi. Nous l'avons toujours été. Vous êtes fiers maintenant que Forbes m'a validé. Vous êtes fiers maintenant que vous avez quelque chose dont vous vantez auprès de vos amis. Mais quand je faisais le dur labeur, quand je construisais cette entreprise à partir de rien, luttant pendant les premières années, vous ne vous en souciez pas alors. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Quand je vous ai dit que nous avions levé notre série A, vous m'avez demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Quand je vous ai dit que nous étions devenus rentables, vous avez changé de sujet pour parler de la promotion de Marcus. Quand je vous ai dit que nous avions levé notre série B, vous m'avez demandé pourquoi je ne sortais avec personne. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient. Je vous aime tous les deux, mais vous ne vous êtes jamais soucié de mon travail. Vous vous êtes soucié de savoir si mon travail me rendait acceptable selon vos normes, et ce n'a jamais été le cas, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous dise que c'était important. Lily, s'il te plaît. Je dois y aller. J'ai une conférence téléphonique avec notre bureau de Tokyo. J'ai raccroché. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis laissé pleurer. Pas de tristesse, exactement, mais de soulagement. D'avoir enfin dit les choses que j'avais gardées en moi pendant des années, d'avoir reconnu la blessure au lieu de la minimiser. Marcus est venu à Palo Alto 2 semaines plus tard. Il a d'abord envoyé un texto, demandant s'il pouvait passer. J'ai dit d'accord, mais juste pour un café, rien de plus. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon bureau. Il avait une mine affreuse. Des cernes sous les yeux, ses cheveux habituellement soignés en désordre. Il avait perdu du poids. Merci de me voir, a-t-il dit alors que nous nous asseyions avec nos boissons. Tu as l'air mal en point. Je me sens mal en point. Je n'arrive pas à dormir. Je ne cesse de penser à toutes les fois où j'aurais pu te poser des questions sur ton travail, et où je ne l'ai pas fait. Toutes les fois où tu as essayé de me dire des choses, et où je n'ai pas écouté. C'est bien. Tu devrais y penser. Il a grimacé. Je le mérite. Je mérite tout ça. Il a sorti son téléphone. J'ai fait une liste de chaque fois que je me souviens que tu as mentionné ton entreprise et que je n'ai pas posé de questions. Elle est d'une longueur embarrassante. Je n'ai pas demandé à la voir. Emma ne prend pas mes appels, a-t-il continué. Je lui ai écrit une lettre pour m'excuser, expliquant que je travaille sur moi-même, que je comprends ce que j'ai fait de mal. Elle l'a renvoyé sans l'ouvrir. C'est son choix. Je sais. C'est juste que. Je pensais que si tu pouvais me pardonner, peut-être qu'elle le ferait aussi. Je ne t'ai pas encore pardonné, Marcus. Je prends un café avec toi. C'est différent. Il a hoché la tête, l'air misérable. Que dois-je faire pour mériter ton pardon? Je ne sais pas. Peut-être commencer par vraiment comprendre ce que je fais. Pose-moi des questions. De vraies questions. Pas parce que tu veux que je plaide ta cause auprès d'Emma, mais parce que tu t'en soucies vraiment. D'accord. Il a sorti un carnet. Alors, parle-moi de Neural System. Depuis le début. Tout. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'idée qui a germé dans ma dernière année de doctorat, utiliser le traitement du langage naturel pour rendre le savoir expert accessible. De la fondation de l'entreprise avec 2 camarades de classe dans un bureau loué à Mountain View. De la première année où nous n'avions aucun client et où j'ai épuisé mes cartes de crédit pour nous maintenir à flot. Je lui ai parlé de notre premier grand client, un réseau hospitalier qui voulait piloter notre outil de diagnostic, du moment terrifiant où nous avons pitché devant notre premier fonds de capital risque. Du financement de série A qui nous a permis d'embaucher de vrais ingénieurs et de développer notre technologie. Je lui ai parlé des années difficiles, des produits concurrents, des revers techniques, des employés qui sont partis, des investisseurs qui ont douté de nous.
du moment où notre algorithme a correctement diagnostiqué une maladie rare que 3 médecins humains avaient manqué, et où nous avons réalisé que nous tenions quelque chose de réel. Je lui ai parlé de la croissance, de 10 employés à 50, puis à 200, de l'ouverture de bureaux à Londres et à Singapour, des levées de fonds en série C et D qui nous avaient valorisés à plus de 2 milliards d'euros. Marcus a écouté. Il a pris des notes. Il a posé des questions. De bonnes questions, des questions réfléchies. L'application de diagnostic médical, a-t-il dit. Tu as dit qu'elle sauvait des vies. Peux-tu quantifier cela? Nous estimons que notre outil a contribué à environ 340 diagnostics plus précoces de maladies graves au cours des 2 dernières années. Un diagnostic précoce améliore considérablement les résultats. Donc oui, nous pensons avoir sauvé des vies. C'est incroyable, Lily. Tu sauves littéralement des vies. Avec du code. Avec des algorithmes d'IA entraînés sur de vastes ensembles de données médicales. Mais oui. Il est resté silencieux un moment. Je n'ai jamais su. Je ne me suis jamais donné la peine de savoir. Tu faisais ça, tu construisais ça, tu sauvais des vies, tu changeais la médecine et moi je pensais que tu faisais du support informatique. Tu as pensé ce que tu voulais penser. Que j'étais sans danger, insignifiante, et que je ne menaçais pas ton rôle de frère qui réussit. Il a tressailli mais n'a pas protesté. Tu as raison. J'avais besoin que tu sois moins que moi parce que je suis peu sûr de mes propres réussites. Tu as un doctorat de Stanford. Tu changes le monde. Et moi, que suis-je? Un directeur marketing, un cadre moyen supérieur dans une entreprise que je n'ai pas bâtie. Il n'y a rien de mal à ça, Marcus. C'est un bon travail, un travail important. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Et au lieu d'être fier de toi, d'être inspiré par toi, je t'ai rabaissé. Je t'ai rendu petite pour que je puisse me sentir grand. Oui, ai-je dit simplement. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le café était animé autour de nous. D'autres travailleurs de la tech, des étudiants de Stanford, le bruit ambiant d'un mardi après-midi dans la Silicon Valley. Puis-je venir à ton bureau, a demandé Marcus. Voir où tu travailles, rencontrer ton équipe? J'y ai pensé. Pas encore. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, cet espace est à moi. C'est là que je suis valorisé, vu et respecté. Je ne suis pas prête à y introduire des complications familiales. Je comprends. Vraiment? Parce que je n'en suis pas sûr. Mon travail, c'est là que je compte, Marcus. C'est là que les gens s'intéressent à mes idées. Où mes réalisations comptent. Où je ne suis pas seulement la petite sœur de quelqu'un. J'ai besoin de protéger cet espace. De moi, a-t-il dit doucement. De quiconque pourrait me faire sentir à nouveau invisible. Oui, y compris toi. Il a hoché la tête, les yeux rouges. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir fait sentir comme ça. D'avoir été cette personne. Je sais que tu le es. Mais les excuses ne sont que des mots. J'ai besoin de voir un changement. Un changement réel et durable. Pas parce que tu te sens coupable, mais parce que tu as vraiment compris ce que tu as fait de mal. J'essaie. Je te promets que j'essaie. Nous avons fini notre café. Alors que nous nous levions pour partir, Marcus a hésité. Une dernière question. À propos de ton travail. Quelle est la suite pour Neural System? Quel est le grand objectif? J'ai souri légèrement. C'était une bonne question. Le genre de question que quelqu'un qui s'intéresse vraiment poserait. Nous travaillons sur des applications éducatives. Imagine un tuteur IA qui peut s'adapter au style d'apprentissage de chaque élève, qui peut expliquer des concepts complexes de plusieurs manières jusqu'à ce que quelque chose fasse déclic. Démocratiser non seulement le savoir médical, mais tout le savoir. Ça pourrait tout changer. Surtout pour les enfants dans les écoles sous-financées. C'est le but. L'équité par la technologie. C'est incroyable. Il a fait une pause. Puis-je suivre ton travail? Lire ce que vous faites? Je promets de ne pas être bizarre à ce sujet ou de l'utiliser comme excuse pour te contacter constamment. Je veux juste savoir. Je veux vraiment voir ce que tu construis. D'accord, ai-je dit. Nous avons un blog où nous publions les nouveaux développements. Tu peux t'y abonner.
Je le ferai. Merci. Nous sommes sortis au soleil. Marcus s'est dirigé vers sa voiture de location, je me suis retourné vers mon bureau. Lily, a-t-il appelé? Je me suis retourné. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. J'aurais dû le dire chaque fois que tu me parlais de l'entreprise. Mais je le dis maintenant. Je suis si fier de toi. C'était ce que j'avais voulu entendre pendant des années. Mais l'entendre maintenant, après tout, semblait creux, comme recevoir un prix de quelqu'un qui n'avait jamais regardé votre performance. Merci, ai-je dit. Mais je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi, Marcus. J'ai besoin que tu me vois. Il y a une différence. Je suis parti. 3 mois plus tard, Emma m'a rappelé. Lily, j'espère ne pas être indiscrète, mais je voulais que tu saches que je travaille sur un article plus long sur les femmes dans la tech pour le Times. J'aimerais t'inclure si tu es d'accord. Quel est l'angle? Comment l'industrie de la tech voit les femmes par rapport à comment elle devrait les voir? Sur les réalisations qui ne sont pas reconnues parce qu'elles ne correspondent pas aux récits attendus. Sur ce qu'il faut pour réussir quand on est constamment sous-estimé. Elle a fait une pause. Sur le fait d'être invisible pour les personnes qui devraient vous voir le plus clairement. C'est personnel. Ça l'est. Mais je pense que c'est important. Et je pense que ton histoire pourrait aider d'autres femmes qui se sentent invisibles. J'ai pensé à toutes les jeunes femmes dans les programmes de sciences et technologies, travaillant 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Aux brillantes ingénieurs de mon équipe qui m'ont parlé d'avoir été méprisés par des professeurs, des investisseurs, et même des membres de leur famille. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. L'article a été publié dans le New York Times Magazine 2 mois plus tard. Emma avait interviewé des dizaines de femmes dans la tech, mais mon histoire était le point d'ancrage de l'article, la titulaire d'un doctorat de Stanford qui a bâti une entreprise d'1 milliard d'euros pendant que sa propre famille pensait qu'elle faisait du support informatique. La réaction a été écrasante. J'ai reçu des centaines de mails de femmes partageant leurs propres histoires de sous-estimation, de négligence, de mépris. De filles dont les parents ne comprenaient pas leur travail, de sœurs éclipsées par leurs frères, de femmes qui avaient accompli des choses extraordinaires et se sentaient toujours invisibles. J'ai répondu à autant que j'ai pu, partagé des ressources, créé des liens, offert des conseils. Un email s'est démarqué. C'était de Marcus. Sujet, j'ai lu l'article. Lily. J'ai lu l'article d'Emma dans le Times. Voir notre histoire imprimée, de ton point de vue, m'a fait réaliser l'ampleur des dégâts que j'ai causés. Pas seulement en te désinvitant du mariage, mais par des années à ne pas te voir. Je suis une thérapie, je travaille sur les raisons pour lesquelles j'avais besoin que tu aies moins de succès que moi, pourquoi je faisais des suppositions au lieu de poser des questions. Pourquoi je valorisais la réussite conventionnelle plutôt que l'accomplissement réel. C'est un travail difficile. Je ne suis pas guéri, mais j'essaie. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas une relation comme celle que nous avions avant, nous n'avons jamais vraiment eu de relation où tu étais pleinement vu. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je lis sur ton travail. Je suis Neural System. J'apprends sur l'IA pour pouvoir comprendre ce que tu fais. Pas parce que je me sens coupable, mais parce que tu es ma sœur et que tu es remarquable, et que je veux savoir qui tu es vraiment. Je suis fier de toi. Pas parce que Forbes m'a dit de l'être, mais parce que j'ai fait le travail pour comprendre ce que tu as bâti, ce que tu as surmonté, ce que tu essaies de changer dans le monde. Je t'aime. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le montrer. Marcus. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai appelé. Lily, a-t-il répondu, surpris. Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles. J'ai lu ton email. Tu suis une thérapie? Ouais. 2 fois par semaine. Ça aide. Je commence à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi j'avais besoin que tu sois petite. Et c'était à propos de moi, pas de toi. À propos de ma propre insécurité. D'être menacé par ton intelligence et tes réussites au lieu de les célébrer. D'avoir été élevé à penser que le succès avait une certaine apparence et de ne pas être capable de le voir quand il était différent. C'était la bonne réponse. La réponse honnête. J'organise un événement d'entreprise le mois prochain, ai-je dit, une célébration pour avoir atteint les 500 employés. Tu peux venir si tu veux.
Rencontrer mon équipe. Voir ce que nous avons construit. Silence. Puis, vraiment? Oui. Mais Marcus, si tu viens en tant que mon frère qui essaie de comprendre, pas comme quelqu'un qui sait déjà tout. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu poses des questions. Tu restes humble. Je peux le faire. Je veux le faire. Je t'enverrai les détails. Merci, Lily. Merci de me donner une autre chance. Ne la gâche pas, c'est tout. La fête de l'entreprise a eu lieu à notre siège de Palo Alto. 500 employés, plus leurs partenaires et familles. Nous avions loué tout le bâtiment, installé une scène pour les discours, fait appel à un traiteur, créé une atmosphère de joie et d'accomplissement. J'ai fait un discours sur ce que nous avions construit ensemble, sur les vies que nous avions changées, sur l'avenir que nous étions en train de créer. Sur le fait que Neural System n'était pas seulement une entreprise, mais une mission, démocratiser le savoir, rendre l'expertise accessible, niveler des terrains de jeu qui avaient été inégaux pendant trop longtemps. L'équipe a applaudi. Ces gens me connaissaient, me valorisaient, me voyaient clairement. Marcus se tenait au fond, observant. Je l'ai vu tout absorber, l'ampleur de ce que nous avions construit, la diversité de notre équipe, l'affection sincère que les gens avaient les uns pour les autres et pour le travail. Après mon discours, Raj m'a pris à part. Ton frère est là. Je sais. Je l'ai invité. Il a posé des questions aux gens. Sur toi, sur l'entreprise. De bonnes questions, des questions respectueuses. Bien. Plus tard, Marcus m'a trouvé près des buffets. C'est incroyable, a-t-il dit. L'énergie ici, les gens. Ils croient vraiment en ce que tu fais. Ils le devraient. Nous faisons un travail important. Je sais. Je veux dire, je le comprends maintenant. Je le comprends vraiment. Il a regardé autour de lui. J'ai parlé à ton directeur technique, Raj. Il m'a parlé du projet médical, des vies que vous avez sauvées. Il m'a montré une partie du code. Je n'ai pas compris grand-chose, mais il m'a expliqué comment ça marche. C'est brillant. Tu es brillante. J'ai toujours été brillante, Marcus. Tu n'as simplement jamais regardé. Je sais. Et je suis désolé. Je continuerai d'être désolé pour le reste de ma vie. Il a fait une pause. Mais je vais aussi être meilleur. Je vais être le frère qui te voit, qui te célèbre, qui comprend ce que tu construis ici. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il essayait. Ça se voyait dans les questions réfléchies, dans le carnet qu'il portait, dans la façon dont il écoutait mes employés parler de leur travail. Continue de te montrer, ai-je dit. Continue d'essayer. Continue de poser des questions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je le ferai. Je le promets. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Emma. Elle était venue en tant qu'invitée d'un de mes ingénieurs qu'elle avait interviewé pour un article de suivi. Elle a croisé mon regard, a souri, et a levé son verre en signe de reconnaissance. Je lui ai souri en retour. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me tenais dans mon bureau, regardant le campus de Stanford au loin, l'université où j'avais découvert ma passion pour l'IA, où j'avais jeté les bases de tout ce qui a suivi. J'avais bâti une entreprise d'une valeur de 2,1 milliards d'euros. J'avais sauvé des vies avec la technologie. J'avais été reconnu par Forbes, le Times, l'industrie de la tech en général. Mais ce qui me faisait le plus de bien, ce n'était pas le succès. C'était d'être enfin vu par mon équipe, par mes pairs, par des journalistes comme Emma qui prenaient le temps de comprendre, et maintenant, lentement, par ma famille. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand Marcus m'avait désinvité de son mariage. Ce n'était pas net, ni dramatique, ni parfaitement résolu. Mais c'était réel. Et le réel était suffisant. Mon téléphone a vibré. Un message de Marcus. Marcus, merci de m'avoir laissé venir ce soir. De m'avoir laissé voir qui tu es vraiment. Je ne gâcherai pas cette chance. Moi, d'accord. On se voit au dîner du dimanche chez papa et maman. Marcus, j'y serai. Et je promets de leur parler de ton travail correctement. Fini le Lily fait des trucs de tech. La vraie histoire. Moi, ils n'en comprendront pas la moitié.
Marcus, alors je les aiderai à comprendre. C'est ce que fait une famille. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. C'est ce que fait une famille quand elle essaie vraiment. Quand elle vous voit vraiment. Enfin.